Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va partir sur une recette facile, une recette salée, un tagine juste et simplement merveilleux. Mais comment ils se portent? Comment ils vont? Comment allez-vous? Comment vous allez? J'espère que vous allez tous bien, j'espère que tout se passe bien, que vous êtes réveillés, non, que vous êtes en train de dormir, que vous êtes réveillés, que vous êtes en train de dormir, les deux, hein. Des aubergines, qu'elles sont mignonnes, qu'elles sont jolies, qu'elles sont chou, elles sont moui al dente. Aujourd'hui, on va partir sur la simplicité, comme à mes habitudes, une recette maison. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Salam alaikum. Assalamu alaikum. Des aubergines, elles sont trop chou, j'ai craqué, elles sont mignonnes, elles sont trop. Oui, al dente. J'ai simplement vidé mes aubergines, je les ai lavées, je les ai pas épluchées, je les ai vidées. Vous voyez mon doigt, vous voyez l'orifice, vous voyez mon doigt. Alors, dans un premier temps, je les ai passées en friture, comme si je faisais des frites. Ça veut dire que j'ai pris une casserole, j'ai mis de l'huile de tournesol, à peu près 5 à 8 minutes. Je les ai juste légèrement passées en friture, pas trop, hein. Et je les ai bien égouttées. Ici, nous avons de la viande hachée. Il me restait un peu de viande hachée dans le frigo. J'ai pris 4 dents d'ail que j'ai râpées. Je les ai pas râpées fin, regardez. Et un oignon. Voilà. Un oignon et 4 dents d'ail qu'on râpe préalablement pas trop fin. Voilà, parce que j'en ai pas l'utilité, tout simplement. Alors, ici, on va laver. Je lave toujours. Moi, je lave toujours ma viande, mes condiments, mes ingrédients. Une grosse cuillère à soupe de vinaigre au citron. Vinaigre, citron, regardez, voilà. Donc là, tout est lavé, tout est nickel, tout est propre. Et là, je vais venir prendre des épices. Elles sont véganes, elles sont halal, elles sont juste moui al dente, épicerie turque. Voilà, donc là, c'est pour bouillon, comme un bouillon de légumes. Vous avez un panaché d'un peu de tout qui est super léger, hein, donc du sel, vous avez de la carotte, vous avez des légumes, de l'aubergine, vous avez des oignons. Moi, ça me convient. On trouve ceci épicerie turque. Épicerie turque, vous trouvez des épices comme ça, la même boîte que vous voyez. Ça se trouve facilement. Il va y avoir une seconde boîte. La seconde boîte, elle va être pour tout ce qui est épices pour friture. Alors moi, j'ai passé mes aubergines en friture, donc je vais utiliser aussi épices friture pour frites. Aubergines, par exemple. Ici, tout ce qui est à l'intérieur me convient. Paprika, poivre, tout ce qui est... Elle est végane et elle est tout ce qui est à l'intérieur de ces épices, ça me convient. Le mélange, le panaché. Si vous avez pas ces deux boîtes, vous prenez une cuillère à soupe de gingembre, pâte ou en épices, la moitié d'une cuillère à café de sel ou du soja, sucré ou salé, la moitié d'une cuillère à café de poivre gris, curcuma, une cuillère à soupe de curcuma et du paprika. Voilà, c'est tout. Si vous avez de la poudre d'ail, il n'y a pas de souci, hein, une cuillère à café de poudre d'ail. Voilà, les épices sont simples, soft et légères. On a tout ici, on a tout. On va ajouter une petite pointe de safran, le safran turc, là, vous vous rappelez? Je vais ajouter un peu, pas beaucoup, un chouïa, une petite pincée, là, regardez, une petite pincée. Simplement. Vous avez vu comment elle est facile, la cuisine? Vous avez vu comment c'est super facile? Le tagine va se faire en 5, 5, 4, 3, 2, en 4, 5, 4, 3, 3. L'huile d'ail, je m'en mets légèrement. Voilà, on va quand même un peu de gras quand même, un tout petit peu, un chouïa. J'ai lavé, j'ai citronné, je mets un peu quand même d'huile d'ail. Voilà. Donc là, je vais tout mélanger avec mes mains. On mélange avec les mains, tout au naturel. On mélange. Viande hachée, plus tout ça, plus tout ça. On va passer tout ça au hachoir. Je veux que vous mâchiez tout ça. Voilà. Pourquoi j'ai procédé étape par étape? Pourquoi j'ai pas râpé très finement mon ail, très finement mon oignon? Parce que justement, déjà d'avoir mélangé tout ça ensemble et en plus d'ajouter le hachoir de bien hacher avec la viande, tout va dégorger à l'intérieur de la viande, tout va s'imprégner. En gros, si on résume le tout, il n'y aura même pas besoin de laisser la viande posée au réfrigérateur. Voilà, des astuces comme ci, comme ça, des astuces de bon matin. Je l'ai pas fait ce matin la recette. Hein. La vidéo aussi, je l'ai pas fait ce matin, mais voilà, on s'adapte à mon peuple. Casserole. Donc là, ma viande hachée, elle a été bien mixée. On va former des petites boulettes, hein, des petites boules. On a un oignon, on a 2 tomates grappes râpées, on a d'ail râpé très finement. On va y ajouter la moitié d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. On va tout mélanger. En fait, pourquoi je pars sur une casserole, dans une casserole? Sur un tagine, je pars dans une casserole. Pourquoi? Parce que je veux aller rapidement. Je veux que mon tagine soit prêt rapidement. Donc, j'anticipe. Je passe d'abord à la casserole et ensuite à feu très doux mes boulettes avec les autres condiments. Le tagine. Là, pendant environ 10 à 15 minutes, on va tranquillement laisser cuire tranquillement notre sauce tomate. Et on viendra la bifurquer à l'intérieur de notre tagine. Simplement. Alors, la cuisson
tagine se fait sur un tagine ou une autre casserole, quelque chose de plat qui va aider en fait le tagine en fait à ce que tout à l'intérieur ne va pas brûler, ne va pas cramer, il n'y aura pas d'amertume. Prenez toujours un tagine pour cuire votre tagine, toujours. Aidez-vous au maximum pour réussir votre plat, pour que tout se passe bien. Cuisson al dente très faible, très faible. La moitié d'un verre à thé d'eau. Dans cette recette, on va mettre de l'eau. On va pas le mettre au début quand on a mis dans la casserole et on a préparé notre sauce tomate. On va bifurquer la sauce tomate dans le tagine. Bien entendu, on va y ajouter la moitié d'un verre à thé d'eau. Va aider notre sauce à grandir, à évoluer, à prendre une tournure si vous voulez. Et on va ajouter les boulettes là qui s'y voient là. Tac, 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 tac. Et je mettrai également de la viande hachée à l'intérieur, bien entendu, ça va de soi, des aubergines. Voilà, regardez. Après, voilà, cette sauce, elle est après avoir mis de l'eau. J'ai mis la sauce tomate déjà préalablement préparée à l'intérieur du tagine. Vous savez comment c'est facile. Vous avez vu comment c'est simple. On va aromatiser encore 2 ciboulettes ou de persillade ou ciboulette, ou les deux même, hein, ou les deux, hein, ça me convient également. Je vais y ajouter 3 œufs, faire comme si c'était un tagine kefta, hein. par exemple, et je vais y ajouter les aubergines à la fin. Dès que je vois que tout a quand même adhéré, que tout est bien cuit, j'ajouterai mes aubergines et je vous présenterai le plat. Ma chérie, une recette encore et magnifiquement muy al dente, une recette encore ensoleillée, encore pleine d'arômes, Moi, j'aime pas manger sans arômes, sans Moi, personnellement, parfois, je vois des choses, des choses entre guillemets, je vois des plats, je vois même des pâtisseries. J'apprécie avec les yeux, j'achète ou j'essaye ou je teste, hein. Dites ce que vous souhaitez, pensez ce que vous souhaitez et quand je goûte, c'est pas l'arôme et le goût est la base même de tout. Même des grandes marques. Quand j'ai goûté, j'ai pas du tout été satisfaite. Une cuisine maison, une cuisine bien, masha'Allah. Une cuisine avec de l'arôme et du goût, ça a aucun prix. Ça a aucun... Je sais pas quoi vous dire tellement c'est... moi, c'est comme ça. C'est l'arôme et le goût. Ce qui fait le charme de la cuisine, c'est l'arôme et le goût. Salam!